c'était Oggy Boy. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma toute première vidéo depuis 4 mois. J'en avais marre. J'étais à deux doigts. J'ai vraiment failli supprimer ma chaîne car je ne pouvais plus faire de vidéos. Ça servait à quoi sinon? Bon, plus sérieusement, j'ai ragé. J'ai beaucoup ragé. J'ai même extrêmement ragé. Mais bon, ça refonctionne. Alléluia. Pour ma dernière vidéo, ça avait refonctionné. Et ben au final, ça fonctionnait plus. Donc maintenant, je suis devenu parano. À chaque fois, je regarde le temps pour voir si ça s'arrête pas et tout. Je suis trop content. Waouh. On peut enfin retourner une vidéo. Et pour fêter ça, on va créer une toute nouvelle série. Les créatures de Trevor Anderson, version... C'est flippant. Bon, c'est parti. The Smile Room est flippante, The Smile Room est effrayante, The Smile Room est intrigante aussi. Fans de paranormal, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de The Smile Room. Vous n'êtes vraiment pas prêts. Ah si, on est prêts. Non mais vous nous prenez pour qui là? Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, The Smile Room est une créature qui a été totalement inventée par l'artiste horrifique Trevor Anderson, qui a créé plein de créatures en ce genre, du style Cartoon Cat, Siren Head, Longorse et Bridgeworm. Moi j'aime bien Longorse, Cartoon Cat, Bridgeworm et Siren Head. Smile Room, je suis un peu moins fan du concept. Enfin, celui il est un peu plus psychologique. Bon après je dis pas que j'aime pas les créatures psychologiques, mais voilà quoi. C'est pas mon préféré. Lui il est plus mental et intelligence, alors que les autres c'est vraiment psychologique pur. Pur. Genre de style Sirenhead qui va jouer avec ton mental pour te faire venir. Ici il va imiter le bruit d'une petite fille qui va te demander de l'aide alors que qui va te grailler quoi. Trevor Anderson, il en a créé des centaines de créatures. Il y en a plein. Là, je suis tombée sur la chaîne C'est flippant. Je suis désolée, je sais plus parler. Et je me suis dit, eh ben tiens, et si je faisais une vidéo sur sa playlist? Car là, il expliquera des créatures de Trevor Anderson. Vous en faites pas, les fans de Siren Head, je crois qu'il y est. Et Cartoon Cat aussi. Après, le reste, je sais pas. Mais bon, moi, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est quand même une très bonne vidéo. Asseyez-vous, prenez vos popcorn. Et c'est reparti. Pour commencer la vidéo, je voulais vous tenir au courant que le tab communauté est finalement disponible sur la chaîne. Smile Room est une création de Trevor Anderson. J'en ai présenté 4 sur la chaîne jusqu'à présent. Je les ai regroupés dans une playlist que vous pouvez visionner plus tard. The Smile Room signifie la pièce souriante. Il est dit qu'elle est responsable d'une augmentation de 20% de disparitions dans le monde. Smile Room n'est pas un phénomène anodin. C'est une créature vivante qui est capable de se camoufler et de prendre la forme d'une porte de secours pour piéger et manger les gens. C'est quoi ça? Cette dernière peut changer d'emplacement dès qu'elle se fait repérer par plusieurs personnes. La première fois que la Smile Room fut détectée, tout le monde s'était dit que son confinement serait facile. Isoler la pièce et faire en sorte que les gens ne s'en approchent pas. Ceci fera en sorte que la créature meure de faim à petit feu. Mais une fois qu'elle s'est rendue compte que personne ne rentrait et qu'elle commençait à mourir de faim, la porte de la pièce se ferma et la pièce disparut sans laisser de traces. Il n'y avait plus qu'un mur vierge. Ça faut m'expliquer. Comment est-ce qu'une porte ça peut disparaître? Alors c'est le cadre de la porte qui tombe et la pièce qu'il y avait derrière cette porte est devenue un mur. C'est juste la porte qui s'est fait aspirer. Ouais bon, on va arrêter de chercher des logiques. Ouais bon, voilà. On continue. Sont l'ombre d'une pièce. En testant ce mur, il s'est avéré qu'il était impossible de construire une pièce à cet emplacement. Le mur était un mur porteur et c'était impossible de le détruire au risque de mettre au péril tout l'immeuble.
La Smile Room fut redécouverte quelques semaines plus tard dans une autre ville. On dirait qu'elle cherchait toujours à se mettre dans un emplacement où il y avait beaucoup de gens. Elle s'ouvre et attend sa victime avec patience. À l'intérieur de la chambre se trouve un registre où les victimes écrivent leur nom. Une fois leur nom écrit, la porte derrière eux se ferme et une autre s'ouvre devant eux. Ils doivent s'aventurer plus profondément dans le labyrinthe et résoudre plusieurs puzzles pour ouvrir la prochaine porte. Ce que les participants ne réalisent pas, c'est qu'ils ne font que s'engouffrer plus profondément dans son... Voilà, en fait, c'est... Ça, c'est... Smile Room, il est très psychologique et intelligence. En gros, ça veut dire que moi, je mourrais dès la première épreuve. Mais voilà, ça, on n'en parle pas. Mais... Ce labyrinthe, c'est Smile Room, c'est une bouche. Littéralement, dans la bouche, t'as la bouche, ensuite t'as la gorge. Et ce que tu manges, ça sert jusqu'au système digestif. Donc ça veut dire qu'en gros, tout le labyrinthe, c'est un peu comme le système digestif de la bête, quoi. Ouais, bon, j'ai l'air de vous prendre la tête, allez, on continue. Estomac. Les puzzles se compliquent au fur et à mesure jusqu'à ce que la personne n'arrive plus à en résoudre. Oh, des cornichons! L'abandon est J'aime les alors cornichons. impossible. En se retournant, ils se rendent compte que les portes précédentes sont fermées et qu'il est impossible de s'échapper. La Smile Room va les laisser mourir de faim et les digérer. Essayer de détruire les murs ou les portes est impossible. Même si on dirait qu'elles sont faites de bois, le matériau qui les constitue est très solide et inconnu. Forcer les murs est inefficace aussi. Une équipe d'exploration, équipée de caméras, se sont infiltrés dans la Smile Room. Une fois bloqués, ils ont essayé de détruire les murs avec des explosifs, Mais ça n'a pas fonctionné. marché. La dernière chose que leur caméra a enregistrée était effroyable. Les 4 murs de la pièce se rapprochèrent vers le centre, écrasant les explorateurs. Pardon? Mais il y a eu quelques survivants de la Smile Room. Il paraît que les puzzles de la Smile Room ne sont pas impossibles. Les survivants ont rapporté qu'après des jours et après avoir résolu un nombre indéterminé de puzzles, ils se sont retrouvés dans une pièce qui ressemblait à la réception, avec la porte de sortie grande ouverte. Selon eux, la porte menait vers une autre partie de la ville. Mais pourquoi elle les Il laisserait semblerait sortir? qu'ils auraient traversé le système digestif de la créature. Après investigation, on s'est rendu compte qu'il y avait toujours 2 manifestations de la Smile Room dans la même ville. Une porte qui fait entrer et une porte qui fait sortir. Mais pourquoi la Smile Room laisse des gens s'échapper alors qu'elle en écrase d'autres? Cette question n'a toujours pas de réponse. Ah bah voilà. Si vous avez Merde. une idée, Pas de laissez-la réponse. dans les commentaires. Les puzzles de la Smile Room ne sont pas les mêmes à chaque visite. Ils changent de manière constante. Ah. Il vous faudra un guide ou un QI de malade pour en sortir rapidement avant de mourir de faim. Passons aux dédicaces. Dédicace à Zertic, à David. Ah, et donc, la Smile Room, tu rentres dedans, elle te laisse crever à petit feu à cause de la faim. Ah oui, d'accord, elle plaisante pas, cette créature. Donc, ouais, bah, je survivrai pas 2 minutes dedans. Voilà. Bon, j'espère que ce nouveau concept de vidéo, cette série, les créatures de Trevor Anderson, vous auront plu. C'était Théo Geekboy. Et moi, je vous dis ciao!